Avez-vous déjà entendu parler de la médiation au travail? Stress, burn-out, le sujet des risques psychosociaux au travail prend de l'ampleur depuis des années, générant de nombreux arrêts maladie. Nous, médecins du travail, sommes très régulièrement confrontés à prendre en charge des salariés qui vivent des situations de stress au travail ou de souffrance au travail, et nous statuons de plus en plus sur des inaptitudes qui débouchent sur un licenciement. Le motif principal des inaptitudes était habituellement en lien avec les troubles musculo-squelettiques. Mais depuis quelques années, le nombre d'inaptitudes pour des motifs psychosociaux augmente et tend à rejoindre les troubles musculo-squelettiques. Ces situations sont souvent liées à des conflits au travail, des désaccords qui mènent à une rupture de dialogue entre l'entreprise et le salarié. La médiation peut être à ce moment-là un outil pour le maintien dans l'emploi et pour trouver des solutions afin que le salarié reste dans l'entreprise. En effet, le médecin du travail qui voit en visite médicale un salarié en souffrance dans un contexte de conflit peut proposer à l'employeur d'organiser une médiation qui sera réalisée par des médiateurs certifiés. Concrètement, qu'est-ce que la médiation? La médiation est un mode amiable de résolution des conflits. Le médiateur a pour objectif d'aider les personnes en conflit à restaurer leurs relations, puis à trouver ensemble des solutions acceptables pour chacun. C'est un processus qui demande d'être volontaire et qui se déroule dans des conditions sécurisées. La confidentialité absolue des échanges, avec un engagement signé. La médiation se déroule dans des locaux à l'extérieur de l'entreprise et elle est menée par des médiateurs certifiés qui sont neutres, indépendants, impartiaux. Les derniers sont garants des règles, en particulier de respect et de non-jugement. Mais comment se déroule une médiation? Il y a plusieurs étapes dans le déroulement. Tout d'abord, une prise de contact avec l'employeur est réalisée pour valider l'accord de la démarche. Ensuite, des entretiens téléphoniques avec les médiés, donc le salarié et l'employeur, pour leur présenter le processus. Et enfin, des entretiens individuels avec chaque médié et 3 réunions collectives sont organisées. Mais quel est le rôle du médecin du travail dans la médiation? Dans un contexte de souffrance au travail et de conflit, le rôle du médecin du travail est d'accompagner le salarié dans la prise en charge du problème de santé, orientation vers d'autres professionnels de santé et vers des psychologues du travail, le cas échéant. Et enfin, de favoriser tant que possible le maintien dans l'emploi. Quand l'état du salarié le permet, il pourra alors proposer au salarié et à l'entreprise d'organiser l'intervention d'un médiateur qui, une fois le dialogue restauré, permettra à chacun de mieux comprendre l'autre, la nature des désaccords et de faire cheminer les personnes ensemble vers des solutions pour retrouver la possibilité de travailler ensemble. À défaut, le cheminement pourrait aboutir à des solutions de séparation, mais dans un climat plus apaisé. Donc si on compare la situation à d'autres causes possibles d'inaptitude, on peut faire le parallèle avec par exemple un problème de dos. Dans ce cas, le médecin du travail fait également appel à une personne ressource en la présence de l'ergonome qui va essayer de trouver des solutions pour limiter ou mettre en place des aides à la manutention en lien avec le salarié et son employeur. Un des intérêts de la médiation, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes qui recherchent les solutions qui vont améliorer leurs relations et leur fonctionnement au travail, ce qui marche beaucoup mieux que quand les décisions sont imposées. Dans les études, le taux de réussite des médiations est de 70% dans la résolution des conflits, d'où l'importance de la médiation. Pour conclure, ce qui est frappant, c'est la capacité de la médiation à restaurer la relation dans des situations très dégradées. Par exemple, je pense à la situation où 2 collègues avouaient avoir failli en venir aux mains et qui finalement ont pu retravailler ensemble, main dans la main, chacun ayant changé son fonctionnement vis-à-vis de l'autre grâce à la médiation. Et voilà, vous en savez un peu plus sur la médiation et vous pouvez vous lancer sans crainte.